rencontré. Il est le pasteur de l'église Sion. Il est aussi président de la Voix de Dieu ici à Lubumbashi. C'est un homme de Dieu que nous aimons beaucoup par son esprit. Alors, papa, nous vous aimons beaucoup et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Et alors, lui, l'homme de Dieu va vous parler sur quelle attitude doit prendre un jeune du message face à l'Internet, la civilisation et la mode. Alors, pendant que l'homme de Dieu va commencer à exposer, écrivez vos questions. Juste après, on va commencer séance de questions. Je crois que c'est ça. Je suis jeune. Vous êtes fatigué? Levez la main si vous n'êtes pas fatigué. Oui. Pasteur Jean de Dieu, à vous la parole, que je vous bénisse. Amen. Merci frère Cédric pour l'invitation que vous m'avez adressée. Je suis très heureux d'être est-ce que vous me suivez? Ça passe. Vous me suivez? Non, ça. Ah, ok. Ça marche. Je peux utiliser ça en même temps. D'accord, pour la scène. Merci, frère Cédric Lokosa Branham, pour l'invitation. Bonjour à tous ce matin. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes heureux d'être parmi vous et de participer pour la première fois au Forum des jeunes du message. Tout à l'heure, quand le pasteur Jésus était en train de parler, j'ai eu quelque chose dans mon cœur pour compléter ce qu'il était en train de parler. Je crois que s'il y a une chose qui peut aussi stabiliser et bénir les coins du message, c'est soutenir la voix de Dieu. Soutenir le ministère de William Marion Branham. Et nous considérons que la voix de Dieu, c'est la continuité du ministère de Frère Branham à travers le monde. La voix de Dieu a installé des bureaux presque partout dans le monde. Et le travail que Frère Joseph Branham est en train d'abattre pour apporter à chaque habitant de la terre le message de Frère Branham, la voix du 7e âge. Et je crois que nous avons, en dehors des brochures, des CD, nous avons maintenant des cartes mémoire. Et en plus de cela, bientôt, nous allons distribuer les tablettes à Gabao. Et dans les tablettes à Gabao, vous avez le message sous forme de texte, PDF, et aussi sous forme audio, où vous pouvez entendre la voix de Palachikat, seul ou avec votre famille. Et s'il y a un secret que je peux vous livrer ce matin, c'est le soutien de la voix de Dieu. Tous ceux qui soutiennent le ministère de William Branham, ils prospèrent toujours. Et je suis le premier échantillon. Moi-même, quand j'ai saisi la vision, tout a changé dans ma vie et même autour de moi. Et j'aimerais partager ce témoignage avec vous. Merci. Pour revenir à notre sujet ce matin, et quel est le sujet? Je voudrais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Quelle attitude doit prendre un jeune du message face à l'Internet? La civilisation et la mode. Amen. Et pour ce faire, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons lire 3 endroits, si vous permettez. La première écriture, nous la prenons dans Genèse. Chapitre 3, à partir du premier verset. Et nous
nous allons lire aussi dans 1 Jean, chapitre 2, et nous terminons avec Apocalypse, chapitre 3, juste pour donner le fondement avant que nous puissions avancer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et le prix de son fruit en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Amen. Alors nous prenons également 1 Jean, premier épître des Jean. Chapitre 2, à partir du verset 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et nous terminons avec Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point. Un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du courage, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Un mot de prière avant que nous puissions nous asseoir. Bien-aimé Père, merci pour cette belle occasion que tu nous accordes de nous entretenir avec nos jeunes que tu as appelés à ce message en ce temps de la fin. Merci pour l'inspiration que tu as donnée à Frère Cédric et son équipe, et le Frère Dani et tous ceux qui collaborent avec lui. Merci pour mon prédécesseur,
ton serviteur, le pasteur Josué, qui a parlé avant moi. Maintenant, donne-nous, Seigneur, l'inspiration en rapport avec les besoins qui est dans ton peuple, pour que nous parlions, nous disions quelque chose qui puisse les aider. Bénis-nous, Seigneur, et bénis la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, j'aimerais d'abord situer mon sujet. Vous savez que nous vivons au temps de la fin. D'accord? Et nous sommes les jeunes qui avons reçu ce message. Et Dieu, dans ce temps de la fin, nous a envoyé une sentinelle qui est sur la tour, le prophète William Marion Branham. Et nous savons que Frère Branham, au début de son ministère, Dieu lui a donné 7 visions. Et les 7 visions, dit Frère Branham, ça devait s'accomplir avant la venue du Seigneur. Et j'aimerais ici prendre juste 2 visions parmi les 7 pour cadrer avec mon sujet de ce matin. Alors, vous connaissez les autres visions, je vais juste prendre la 4e et la 5e. La 4e vision, je suis dans Exposé à la page 314. La 4e vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bulle de plastique téléguidée. Ok? Elle parcourait les routes magnifiques, elle n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Ça, c'est l'une des visions que Dieu a données à Frère Branham un matin. Je crois que ça doit être en 1933. Alors, la 5e vision avait trait au problème moral de notre âge. Qui avait, dans ce problème moral, avait pour point central les femmes. C'est le point central de la condition morale de notre temps, centré sur les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant le droit de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux. Ok? Après, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux, ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Et elles ont revêtu des vêtements d'homme, et elles se sont déshabillées de plus en plus. Si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier semblable à une feuille de figue. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Amen. Donc nous sommes dans un tableau avec le progrès scientifique. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un développement incroyable sur le plan scientifique. Les hommes de science ont fait des progrès incroyables. Et je crois que du point de vue téléphonique, du temps de Frère Branham déjà, le téléphone existait. Et il y avait le téléphone à longue portée, à longue distance. Tu pouvais être à Jeffersonville et tu reçois un appel de Tucson. Tu reçois un appel de Washington. Et il y avait le télégramme. Vous vous rappelez quand Frère Branham était allé à l'ouest, après, au début, je crois qu'il était encore jeune, il avait reçu un télégramme à propos du décès de son jeune frère, Édouard. Et Frère Branham devait revenir pour assister aux obsèques. Donc le moyen de communication à cette époque-là, c'était télégramme, téléphone. Et le téléphone était câblé. Il y avait des câbles.
Mais il n'y a pas longtemps, du temps des frères Branham, la télévision avait été créée. Vous vous rappelez qu'on a même mis sur pied des caméras pour prendre des images. Nous avons le film sur la profondeur, appelé la profondeur, mais c'était en format noir et blanc. Mais avec le temps, on a développé cela. Il n'y a pas très longtemps qu'on a mis sur pied la téléphonie mobile sans fil. Je crois que c'est dans les années 90, si j'ai bonne mémoire. Et c'est allé très vite. Nous sommes passés des TLSL, CELTEL, pour les gens qui ont vécu vers ces années-là. Et nous sommes passés au Motorola. Avec les Motorola, avec une centrale, on pouvait communiquer, mais c'était un rayon un peu limité. Après, nous sommes passés à la téléphonie mobile vers les années 2000. C'est là que, ici, chez nous, à Lubumbashi, cela est entré. Et avec le développement de la science, nous sommes passés de téléphone mobile simple, avec la messagerie et les appels, au téléphone Android, qu'on a mis sur pied il n'y a pas très longtemps. Et quand les Android sont venus, déjà aux États-Unis, l'Internet était déjà inventé. Avec Microsoft, les ordinateurs, avec Microsoft, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir que Frère Branham, de son temps, il parlait beaucoup de la télévision. On lui a une fois posé une question, Frère Branham, vous ne trouvez pas qu'ils ont fait de la télévision une malédiction? Il dit certainement. La télévision en soi, c'est une bonne chose, mais l'usage en a fait une malédiction. Parce que les programmes à la télévision sont conçus par des païens. Le directeur de programme, tous ces gens-là ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des gens convertis. Alors ils balancent n'importe quoi. Et il n'y a pas de censure sur les programmes de télévision. C'est pour cela que Frère Branham dit que ce n'est pas la télévision, c'est un rabbin juif qui disait c'est une enfer vision. Donc on prend les choses de l'enfer, on les met sur la place publique, sur les écrans. Et Frère Branham a dit, si j'en avais une dans ma maison, j'utiliserais ma carabine pour faire sauter cela. Dans le message de signe, Frère Branham dit, appliquez le signe sur votre maison. Et quand vous aurez appliqué le signe, d'accord, mettez les jeux de courte dehors, mettez les jeux de cartes dehors, mettez la télévision dehors. Amen. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, nous sommes au-delà de la télévision. L'Internet a pris la télévision qui était un poste de télévision dans une maison, dans un salon où la famille pouvait s'asseoir et visionner, a ramené la télévision au niveau d'un appareil cellulaire. À tel point que vous pouvez avoir votre téléphone Android et vous visualisez tous les programmes de télévision sur votre téléphone. Vous pouvez vous enfermer quelque part dans un coin et regarder des programmes. L'Internet, c'est un outil très intéressant et très important aujourd'hui. Du point de vue professionnel, les banques fonctionnent avec l'Internet. Les étudiants, les universités font des recherches grâce à l'Internet. Aujourd'hui, pendant que je parle ici, nous sommes connectés, on nous suit en direct grâce à l'Internet. Le message de Frère Branham est répandu dans le monde entier grâce à l'Internet. C'est un outil précieux. Et vous allez voir que Frère Joseph a profité du développement scientifique, du progrès scientifique pour répandre les messages. Amen. Donc l'Internet nous aide d'une part, mais d'autre part, l'Internet a des inconvénients. Et ce sont des inconvénients sur lesquels nous devons marquer. Lorsque vous vous retrouvez devant des programmes d'Internet, parce que sur Internet, nous avons YouTube, nous avons des réseaux sociaux, ok? Avec les réseaux sociaux, Facebook, nous avons Instagram, nous avons WhatsApp, nous avons Twitter.
Nous avons beaucoup de choses. Les politiciens utilisent le Twitter pour passer le message. Ça marche. Nous pouvons communiquer à moindre frais grâce au WhatsApp. Aujourd'hui, le monde est réduit. N'est-ce pas? Nous sommes devenus un seul village, le monde entier. Je peux parler avec quelqu'un qui est à Washington à moindre frais, grâce à l'Internet, grâce aux réseaux sociaux. Maintenant, si en vous, il n'y a pas quelque chose qui peut vous garder dans la parole, vous allez tomber dans la déviation. Et c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce à la télévision, grâce aux films, nos sœurs ont de la peine à se maintenir dans la décence. Elles s'habillent en suivant la mode et la civilisation. Et pourtant, nous sommes un peuple mis à part, nous les croyants du message. Dieu nous a envoyé un prophète. Et quand nous avons lu avec vous dans le livre de l'Apocalypse, la condition générale de cet âge, là où il s'est dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et quand vous rencontrez même les jeunes, vous rencontrez des gens aujourd'hui, vous parlez avec eux, vous leur montrez la parole, ils disent non, moi je ne vois pas les mal. Donc il est satisfait. Il pense connaître. Il pense être arrivé. Mais quand le prophète pose le diagnostic, il dit, vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus. Et vous ne le savez pas. Et le prophète, c'est ça qui est malheureux. Vous voyez quelqu'un qui est pauvre, qui est misérable, n'est-ce pas? Mais il est nu, mais il ne le sait pas. C'est-à-dire, il y a un gros problème. Son cerveau ne fonctionne pas bien, son état moral, son état spirituel n'est pas bon. Parce que quand quelqu'un est conscient de sa situation, il va s'améliorer. Mais Laodicée n'est pas conscient. Amen. Et le prophète dit, je te conseille. Ça c'est Dieu qui donne un remède. Je te conseille d'acheter de moi de l'or pur pour que vous soyez riches. Cet homme-là, ce n'est pas l'argent. Cet homme-là, c'est un caractère formé par les épreuves et la souffrance. C'est un caractère semblable à Christ. Voilà la richesse que Dieu donne à l'épouse. Frère Madame le dit dans les actes de l'Église. L'or éprouvé par le feu, un caractère testé, éprouvé et qui a tenu bon dans les épreuves. Dieu a formé son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ, à travers la souffrance, à travers les épreuves. Et quand Jésus, n'est-ce pas, parce que la Bible dit dans l'Hébreu, il dit, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Jésus était le Fils, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu, il est né Christ, la plénitude de la divinité était en lui, mais il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc vous devez comprendre que le caractère de Christ n'est pas un don. Au contraire, le caractère, c'est une victoire. Vous devez combattre pour avoir le caractère de Christ. Et vous voyez que Jean ici dans le livre de 1 Jean chapitre 2, il dit, je vous écris, vous les jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous avez encore de l'énergie. Vous pouvez rester en prière toute une journée. Vous pouvez prier 2-3 jours de jeûne, sans boire, sans manger, et chercher la face de l'Éternel. Il dit, je vous écris parce que vous êtes forts. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Je vais rappeler cela si vous le permettez. Dans 1 Jean chapitre, ça nous concerne. Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 14. Et les
jeunes, c'est la potentialité. Les jeunes, c'est l'énergie. Ok? Vous avez l'avenir devant vous, vous avez la force, vous avez des ambitions. Mais vous devez canaliser ces ambitions-là avec la parole. Et c'est ça qui va vous faire avancer et atteindre les objectifs. Jean dit ceci: je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, ok? Et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est de là que vient votre force, la parole de Dieu. Amen. Et frère Branham dit dans le message, viens et suis-moi, je crois qu'à la page 8, il dit 90 ou 86% des conversions à Christ se passent avant l'âge de 21 ans. Vous avez déjà lu ça? Vous êtes d'accord avec moi? Donc avant l'âge de 21 ans, 90% des conversions se passent, se produisent. J'aimerais lire ça pour vous. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'occasion. Il dit ceci, paragraphe 44. Savez-vous quoi? 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant l'âge de 21 ans. C'est prouvé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ, ils viennent avant leurs 21 ans. Passé cet âge, on devient plus enraciné ou ancré dans ses habitudes. Oh, bien sûr, c'est possible. Certains viennent à 70, 80 ans, mais c'est très rare. Donc vous êtes à un âge où vous pouvez profiter pour obtenir une conversion à Christ. Ce n'est pas un temps où vous devez être distrait. Et vous voyez actuellement avec les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes gaspillent de l'argent avec des réseaux sociaux. Beaucoup de gens gaspillent le temps. On n'a plus le temps consacré à la prière. On n'a plus le temps consacré à la lecture de la parole. On n'a plus le temps à vivre déconnecté du monde extérieur pour que Dieu nous parle. Frère Madame, dans le message, écoutez sa voix. Il dit aujourd'hui, il y a beaucoup de voix, n'est-ce pas, qui nous parlent. Il y a la voix de la civilisation, la voix de la mode, la voix du progrès scientifique et toutes ces choses, la voix de la politique même. Mais pour que Dieu nous parle, nous devons faire taire toutes les autres voix qui sont autour de nous. Comme Élie dans la caverne. Dans le message, que fais-tu ici, Élie, qu'entends-tu? Vous devez vous isoler de votre environnement. Mais beaucoup de jeunes n'ont plus ce caractère. La première chose qu'ils touchent après le réveil, c'est le téléphone. La dernière chose qu'ils déposent avant de dormir, c'est le téléphone. Et nous avons développé ce qu'on appelle la dépendance, l'addiction. Nous sommes devenus dépendants. Quand quelqu'un n'a pas de méga, il est malade. Il ne peut pas dormir. Si vous n'avez pas de méga sur votre téléphone, rien ne marche. Tu es prêt même à aller emprunter de l'argent pourvu que tu sois connecté. Et tu perds beaucoup de temps. Or, un chrétien, dit frère Madame, doit lire sa Bible chaque jour. Il doit prier chaque jour. Amen. Avons-nous encore du temps pour lire nos Bibles? Avons-nous encore du temps pour prier le Seigneur? Avons-nous encore du temps pour chercher la face de Dieu? Or, l'un des conseils que le prophète nous donne, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or. Ce n'est pas que vous avez de l'argent à acheter. Cet or-là, Dieu vous le donne gratuitement. Mais moyennant la souffrance, vous devez passer par la fournaise ardente. Vous devez accepter de passer par la fournaise. Même l'or, avant de le purifier, on le met dans le feu. Ok? On lui donne des coups de marteau pour le débarrasser des impuretés. C'est ça qui modèle le caractère de Christ.
Quand vous dites Seigneur, donne-moi une vie semblable à Christ, cela veut dire envoie-moi des épreuves. Envoie-moi des tests, Seigneur, pour que je sois façonné. Et vous devez accepter, c'est le chemin de tous. Il n'y a personne qui peut régner, n'est-ce pas, sans passer par la souffrance. Frère dit dans l'exposé, il dit le caractère, il dit la puissance avec le caractère, c'est fait pour lui. Mais une puissance sans caractère est satanique. Vous avez beaucoup d'argent, mais sans le Saint-Esprit, c'est satanique. Ça va vous amener à chercher des prostituées. Ça va vous amener à suivre les femmes. Ça va vous amener à devenir orgueilleux. Mais une puissance avec le caractère, c'est fait pour régner. Donc vous pouvez assumer des responsabilités dans le royaume. Parce que vous avez le caractère de Christ. Et le caractère n'est pas un don. Le caractère, c'est une victoire. Vous devez combattre pour avoir le caractère de Christ. Une bonne femme de ménage, c'est un caractère. Ça ne se ramasse pas sur la route. Il y a des filles qui sont gâtées chez elles. Ces filles-là ne seront jamais des bonnes femmes de ménage. Il faut une fille qui apprend dès la maison de ses parents à travailler, à endurer, à souffrir. Vous voyez? Et c'est ça qui donne le caractère. Vraiment, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé et un vêtement blanc pour couvrir ta nudité. Le vêtement blanc, c'est la parole. Amen, amen, amen. N'est-ce pas? Oui, c'est le message. Ce vêtement-là, vous devez la voir. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Ce collier-là, c'est le Saint-Esprit. C'est l'huile du Saint-Esprit qu'on doit oindre tes yeux. Parce que si l'huile du Saint-Esprit n'est pas appliquée, si tu es aveugle aux promesses de Dieu, tu es aveugle à la parole. C'est pourquoi quand on te dit non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Moi, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu es aveugle. Et Dieu voit tes yeux, tu verras tes erreurs. Et tu vas te corriger. Tu verras que non, ça, ce n'est pas une vie d'un chrétien. Je vais changer. Donc, quelle est l'attitude que nous les jeunes devons avoir face à toutes ces choses? Nous devons être prudents, les amis. C'est la prudence. Parce que toutes ces choses viennent de l'arbre de la connaissance, c'est du bien et du mal. Ok? Dans le jardin d'Éden, il n'y avait que deux arbres. L'arbre de la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ok? Et l'accès à cet arbre, c'est la foi. Et la puissance de l'arbre de vie est illimitée. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un a la foi, tout est possible à celui qui croit. Parce que c'est l'arbre de vie. C'est Dieu lui-même. Maintenant, cet arbre ici, d'où vient la civilisation, la mode, l'internet? Ok? C'est l'arbre de la connaissance. C'est Satan. C'est pourquoi vous voyez, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Vous prenez une automobile, un véhicule, ça nous aide, n'est-ce pas, à rouler, à aller chez nous rapidement. Mais dès que ça fait des tonneaux, ça tue. C'est un arbre, ça vient de l'arbre de la connaissance. C'est ça la civilisation qui est venue. Mon frère dit ici, il parle de l'éternel de Satan. Il dit que c'est venu à partir de la chute est venue. Alors, le diable a perverti ce que tu as écrit. Mais la civilisation que nous aurons de notre côté, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas des automobiles. Amen. Il n'y aura pas d'Internet. Il n'y aura pas d'avion. Nous allons voyager à la vitesse de la pensée. C'est la parole. C'est le royaume de la parole. Voilà. Je vais aller à qui? Tu dis que tu prends seulement la parole. Et tu es à qui? En un instant, en un clin d'œil, sans accident. Il n'y a pas de possibilité de faire des accidents. Donc vous comprenez que nous sommes environnés dans un monde, ok, où nous avons c'est le produit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Alors cela demande la prudence. Cela demande le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va vous enseigner. Vous donnez quelle est l'attitude que vous devez prendre. Quand vous commencez à sentir que je deviens dépendant de quelque chose, c'est comme un fumeur. Il développe des hormones de dépendance, n'est-ce pas? Et s'il ne fume pas, il est malade. C'est comme un buveur. Quand quelqu'un qui est devenu alcoolique, il vit au dépend de l'alcool. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec les jeunes, pas seulement les jeunes, même les vieilles personnes. Le monde dans lequel nous vivons, nous dépendons maintenant des réseaux sociaux. Et vous allez voir toute une famille, chacun concentré sur son téléphone. Pas de dialogue, pas de communion. Vous pouvez trouver, vous entrez dans un salon, papa, maman, les enfants, s'ils ont des téléphones, tout le monde est concentré. Et ça brise la communion. Et un autre inconvénient, ça vous projette à vivre dans un monde virtuel. Un monde qui n'est pas réel. Vous apprenez que la famille telle est éprouvée. Vous lui envoyez les condoléances sur WhatsApp. C'est fini. Mes condoléances les plus attristées. Pour vous, vous avez consolé la famille. Mais si les personnes là ne sont pas connectées. Donc ça diminue un contact humain. Or, on a besoin de ce contact physique. C'est très important. L'église primitive, n'est-ce pas? Après que le Saint-Esprit soit descendu, il persévérait dans la prière, dans les enseignements des apôtres et dans la communion fraternelle. Et Dieu agissait au milieu d'eux. Des guérisons, des miracles, des choses extraordinaires. Donc vous comprenez que c'est une responsabilité en tant que jeune. Mais la solution, si vous voulez, le remède, c'est de rencontrer Dieu d'abord. C'est la nouvelle naissance. Oui. Une personne, un enfant, même si c'est un enfant d'un pasteur, un enfant d'un ancien de l'église, s'il n'a qu'une seule naissance, n'est-ce pas, devant la musique de Werason, devant la musique de le jeune homme ici, Michael Jackson, il va se mettre à danser. La seule chose qui peut arrêter ça, c'est la nouvelle naissance. Et le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous vous dira que ça, ce n'est pas correct. Le Saint-Esprit en vous vous habillera correctement. Surtout pour nos sœurs. Et même pour nos jeunes gens. Aujourd'hui, la perversion attrape même les jeunes gens. Il y a des jeunes qui laissent tomber leurs pantalons. Ils portent des pantalons jeans sans ceinture. Et ils bourrent des histoires dedans. Et le patron est en train de descendre. Il peut acheter un pantalon normal, il va chez les couturiers, il réduit. Et puis le pantalon n'atteint pas les chaussures. Vous voyez, ce sont les influences. Les influences de la civilisation, les influences de la mode. La mode, écoutez mes amis, vient de Satan. Frère Madame dit dans le message l'invasion des États-Unis, il dit les Américains allaient prendre la mode en France à Paris. C'était ça le siège de Satan. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, quand les Américains sont partis là-bas, ils sont revenus, le trône de Satan s'est déplacé de Paris jusqu'à Hollywood. Hollywood, c'est en Californie. C'est là qu'il y a ce qu'on appelle Silicon Valley. C'est là qu'il y a des stars de cinéma, des stars de musique, des stars de NBA. Ils ont des villas là-bas. Ok? Alors, ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est de là que vient la mode. Cette mode qui vient des États-Unis transite par le Nigeria. Surtout pour nos sœurs. Nigeria, c'est la réplique de Hollywood. Ils ont créé ce qu'on appelle Nollywood. Nollywood, c'est en Afrique. Ok? C'est là que viennent les jupes serrées. C'est là que viennent des jupes avec des fentes. C'est là que viennent des camisoles qui montrent une partie des seins. Tout ça, c'est quoi? Pour séduire. Ça nous projette dans ce qu'on appelle l'Éden de Satan, où les gens sont couverts d'un voile de convoitise. Mais dans l'Éden de Dieu, n'est-ce pas? L'homme et la femme étaient nus.
Mais le péché n'existait pas. Ils étaient entourés, voilés d'un voile de sainteté. Le voile de sainteté. Et ce voile de sainteté, nous l'avons aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, un chrétien rempli du Saint-Esprit peut marcher sur la route, il voit une femme, il ne peut pas la convoiter. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit de Dieu. Alors, vous devez comprendre qu'il reste combien de minutes? C'est terminé, hein? Il me reste 5 minutes. Ah, pour conclure, d'accord. Alors, c'est un tout petit peu cela. Alors, vous voyez ce que l'Internet a produit sur notre jeunesse. Au-delà des avantages que l'Internet offre, n'est-ce pas? Les études, hein, les communications. On peut même acheter des habits, on peut faire des shopping sur Internet, hein, en utilisant Amazon et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, vous savez, la nature humaine est penchée vers le mal. Penchée vers le mal. Dès que vous êtes sur Internet, vous tombez sur un film XXL. Vous connaissez ça, non? Les films XX. Vous avez toujours la tendance à cliquer là-dessus. Mais pour ne pas cliquer, pour arriver à avoir une puissance pour résister, il faut le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous serez perverti. Et vous serez tout le temps rétrograde, tout le temps en train de pleurer devant le Seigneur. Oh Dieu, je demande pardon, j'ai regardé de mauvaises choses. Souvenez-vous, tout ce que vous regardez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous parlez, ça crée une atmosphère. Vous créez une atmosphère autour de vous par les choses que vous regardez. Vous pouvez écouter une très bonne prédication de Frère Branham sur Internet. Et la chambre, dans votre chambre, vous sentez une onction, vous sentez la présence de Dieu. Mais suivez seulement une émission de la politique. Cette atmosphère que vous sentiez auparavant, là, ça disparaît. Suivez la musique du monde, ça amène une autre atmosphère. Donc, nous devons nous tenir derrière le message. Derrière la sentinelle, derrière le guide. Vous vous imaginez que Frère Branham pouvait, après avoir travaillé, il allait à la chasse. Il s'est séparé de son téléphone, de son milieu habituel, pour se consacrer. Il peut faire même 2 semaines là-bas. Et là, Dieu, dans la nature, lui parlait. Il chargeait sa batterie. Quand il revenait, il était une bénédiction. Mais nous sommes là tout le temps. Si nous n'avons pas de téléphone, nous avons des écouteurs dans les oreilles. Hein, en train de suivre sur la route, au point même d'être tamponné par un véhicule. Non, vous détruisez votre cerveau. Vous vous exposez et vous vous éveillez de la présence de Dieu. Prenez toujours un temps. C'est pourquoi chez nous, à la voix de Dieu, nous avons ce qu'on appelle quiet time. Vous avez déjà entendu parler de ça? Le moment de tranquillité. Et nous le faisons souvent descendre. Ne fût-ce que pendant 1 heure, vous fermez vos téléphones, vous écoutez une bande, vous méditez sur la parole. Quelque part, seul avec Dieu. Ça vous ressource, ça vous restaure, ça vous ramène à point pour que vous puissiez continuer la marche. Mais si vous êtes toujours dans les tohu-bohu de la journée, vous montez, vous descendez, votre téléphone est toujours là, tout ça, vous n'avez pas le temps de vous dégager, vous allez tout simplement devenir un formaliste. Les vents de la Odyssée vont tomber sur vous et vous ne serez ni chaud ni froid. Vous serez tiède. Et conséquence, Dieu va vous vomir de sa bouche. Hein? Dieu n'a pas besoin des gens froids ni des gens tièdes. Il a besoin des gens qui sont chauds pour les choses de Dieu. Je crois que c'est un truc, en bref, ce que je voulais vous dire. L'attitude des jeunes face à l'Internet, la civilisation et la mode. Que le Seigneur vous bénisse.
bénisse. Le pasteur vient de parler, je crois que c'est très clair. Il a bien éclairé la chose. Pendant ce moment, nous appelons le frère David, le parfait, pour nous chanter une chanson. Oui, c'est merveilleux. Alors, pasteur, là, nous terminons avec vous. Juste à la fin, vous allez donner, c'est-à-dire conclure, dire un mot, et puis on va terminer la main. On prend d'abord le pasteur Jean de Dieu, vous vous reposez. À la fin, vous allez juste nous dire ce que vous pensez, comment on est la fin. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Jean de Dieu, oui. Le micro. Merci. Là, nous sommes déjà avec le pasteur Jean de Dieu. Hein. La civilisation, le monde, l'Internet, tout. On va voir un peu qu'est-ce que la parole dit. Pasteur, vous étiez à la hauteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, nous sommes, comme d'habitude, vos enfants. Nous sommes ici pour vous écouter, suivre ce que vous allez dire. Alors, on commence déjà avec quelques questions. Oui, pasteur Jean de Dieu, merci beaucoup pour être là, répondre à notre invitation. Vous avez parlé sur la civilisation, c'est pourquoi nous commençons avec la première question, qui tacle bien sûr la civilisation. Il y a notre frère qui veut savoir. Si la civilisation était mauvaise, pourquoi William Branham dit que l'évangile marche avec la civilisation? Je n'ai pas dit que la civilisation est mauvaise à 100%. J'ai dit qu'il y a des bonnes choses dans la civilisation, mais il y a aussi des mauvaises choses. La civilisation vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans la civilisation, il y a le bien, et dans la civilisation, il y a le mal. Donc le problème, c'est de prendre le bien. C'est comme l'automobile, c'est quelque chose de bien. Okay? Le téléphone, c'est quelque chose de bien, parce qu'on peut communiquer. Mais le téléphone devient un problème quand on l'utilise mal. Quand vous prenez le téléphone, vous commencez à critiquer vos frères. Ça devient une malédiction. Je pense que c'est clair. Oui, pasteur. Au début, là, vous avez parlé sur la télévision. Vous avez donné une citation. Frère Branham, j'ai déjà lu aussi la citation. Frère Branham dit appliquer le si. Quand vous appliquez le si, vous allez jeter tout ça dehors. Et non, nous, en tant que croyants, c'est-à-dire on devrait mettre la télévision dehors. Je crois que nous sommes tous des croyants de Frère Branham. Je crois que la citation est dans le signe de 63, 19, c'est au mois de septembre. Un moment, je cherche la citation. 63. Le signe qu'il a prêché à Jeffersonville. Je n'ai pas la citation ici. Okay. 1er septembre. 1er septembre. Le 9 septembre. 1er septembre 63. Le 1er septembre, oui. Le pasteur est en train de chercher la citation. Je crois qu'il va trouver la citation. Vous connaissez un peu d'avoir l'éclaircissement sur ce qu'il a dit sur la télévision. Ça fait partie de la civilisation. Vous aimez Frère Branham? Oui, on est en train de chercher Frère Branham. Nous rappelons, c'est le pasteur Jean de Dieu de l'église Sion en Tabernacle, aussi président de la voix de Dieu ici à Lubumbashi. Donc c'est là où Frère Branham dit que quand vous voulez appliquer le si, mettez les jeux de courtes dehors, mettez les jeux de cartes et mettez la télévision dehors. C'est ce que je suis en train de chercher. Donnez-moi juste un petit temps. Frère David, vous pouvez chercher ça aussi là-bas. Oui, c'est ça. 369. Oui, c'est ça. On a ça. 368. Tu dis, croyez quoi? Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison. Appliquez le signe à votre maison. Alors, que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision. Et quoi encore? Et vous jetez tout cela dehors.
quand vous décidez d'appliquer le signe. Il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur. Sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes, et les fêtes, et le rock'n'roll, et ces vieux journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde. Mettez cela à la porte. Dites, on fait le grand ménage ici. Amen. C'est le amen à la citation. La citation est claire. Elle est claire, donc ça ne demande pas d'explication. Jeter les appareils de télévision dehors. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, la citation est claire. Frère Émile, je crois que la citation est claire là. Le pasteur a lu. Ça dit, si vous appliquez les signes, selon Frère Branham, ça dit, si la télévision est dans votre maison, vous n'avez pas encore appliqué les signes. Si vous appliquez les signes, vous allez mettre cela dehors. Alors, je crois que c'est clair. Maintenant, là où Frère Branham a dit, pasteur, que le problème c'est l'utilisation. Parce que les autres aussi se réfèrent à ça, disant que non, nous gardons ça parce que le problème c'est l'utilisation. Oui, ça va dans les questions-réponses, mais je n'ai pas la référence avec moi. Oui, Frère Branham parle de l'utilisation, c'est vrai. Attendez. C'est ça, hein? Quel paragraphe? On peut nous balancer cela, comme ça on peut lire ça. La citation. Je peux lire ça? Oui. Oui, vous pouvez lire. Oui. Ok, question-réponse sur le Saint-Esprit, question 93. Frère Branham, je trouve que la télévision est une malédiction pour le monde. Vous, qu'en pensez-vous? Paragraphe 87 dit, eh bien, quelle que soit la personne qui a écrit ça, je suis d'accord avec elle. Ils en ont fait une malédiction pour le monde. Tout à fait. Ça pourrait être une bénédiction pour le monde, mais ils en ont fait une malédiction. Pour toutes les choses de ce genre, mes chers amis, ça dépend de ce que vous-même vous regardez. Si la télévision est une malédiction, alors les journaux sont une malédiction. Amen. Alors la radio est une malédiction. Okay. Et bien de fois, les téléphones en est une. Vous voyez? Vous voyez? Tout dépend de ce que vous en faites. Mais comme le frère disait l'autre soir, c'est qu'on a presque plus d'émissions à la télévision. Ça coûte trop cher. Un pauvre prédicateur qui prêche l'évangile n'a pas le moyen d'avoir une émission à la télévision. C'est déjà très bien. Alors, pasteur, comment on peut faire l'harmonie avec ça? Parce que ici, il dit, si vous appliquez le signe, vous devez mettre cela dehors. Mais ici, on dit, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire le problème, c'est l'utilisation. On doit garder quoi? Frère Cédric, si vous dites ça, même les téléphones, parce qu'on a énuméré les téléphones, la radio, on va mettre ça dehors. C'est Frère Branham qui dit. Maintenant, le pasteur doit répondre. Nous, on ne sait pas maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je n'ai pas à répondre, c'est Frère Branham qui doit répondre. Oui. C'est Frère Branham qui a donné les deux déclarations. Et je crois que nous devons prendre toutes les deux déclarations. Parce que le problème fondamental, qu'est-ce que le signe? Le signe, c'est la vie, c'est l'Esprit de Dieu dans les croyants. Ok? C'est le Saint-Esprit. C'est la vie qui était dans le sang, qui revient sur l'adorateur. C'est ça le signe. Maintenant, si vous voulez que dans votre maison, vous appliquez le signe, qu'est-ce qu'il faut faire? Même la télé. Vous comprenez ça? Maintenant, parce que le problème, c'est la gestion de la télévision. Est-ce que vous êtes à mesure de la gérer? Si vous pouvez gérer la télévision avec de bons programmes et aussi garder la parole, ça vous regarde. Hein? Mais moi, je pourrais. Si je suis un disciple de Branham, je vais utiliser ma carabine. Je vais utiliser ma carabine et je vais faire sauter l'appareil de la télévision. Oui, le pasteur a bien répondu. Parce qu'on a toujours eu d'habitude, on a toujours dit que Frère Branham est notre modèle. Mais Frère Branham, lui, n'a pas gardé la télévision. Il a mis ça dehors. Et le pasteur Jean de Dieu, comme Frère Branham n'a pas mis ça dans sa maison, moi aussi, étant Frère Branham, c'est-à-dire disciple de Frère Branham, je ne peux pas mettre aussi la télévision dans ma maison. Vous voyez, parce que en fait, nous croyons que Frère Branham est la sentinelle, ok?
Pas seulement cela, Frère Branham est notre pasteur. Il est le pasteur de l'âge. Est-ce que nous, les croyants, nous pouvons vivre au-dessus de notre pasteur? Non, je ne crois pas. Frère Branham n'a pas eu de télévision chez lui. Toute sa vie. Il avait les moyens. Il en avait la possibilité. Mais il n'a jamais mis la télévision dans sa maison. Nous, nous sommes les croyants du message de Frère Branham. Ok? Mais qu'est-ce qui fait que nous avons des télévisions dans nos maisons? C'est ça le problème. Parce qu'en fait, qui gère le programme de la télévision? C'est vous? Quand vous mettez Canal Plus dans votre maison, qui bombarde les programmes de Canal Plus? Vous n'avez aucune maîtrise sur la personne ou même sur le programme. Vous subissez le programme. Et dans la majorité des cas, vous tombez dans des choses. Et c'est la vérité, frère. Des maisons où il y a la télévision, pour trouver l'atmosphère de la prière, c'est rare. C'est difficile. Nous pouvons, ne nous voilons pas la face. Disons-nous la vérité. Si vous voulez que le signe soit appliqué à votre maison, mettez la télévision derrière. Frère Branham, c'est l'homme le plus spirituel de l'âge. La télévision, on ne maîtrise pas, même pour l'éducation des enfants. Vous ne saurez pas maîtriser la télévision dans votre maison. Quand vous n'êtes pas là, prenez même les dessins animés. TJ. Cette chaîne-là de dessins animés. Ce sont d'abord, au départ, ce sont des petits dessins innocents. Mais à un moment donné, même quand vous prenez Tom et Jerry, il y a des scènes d'amour dans ces dessins animés-là. Et les enfants regardent ça. Quel est l'esprit qui va entrer à eux? Parce que Frère Branham dit que tout ce que vous regardez vous influence. Il y a un esprit derrière toutes ces choses. Ok? Vous allez avoir la télévision dans votre maison parce que vous dites, écoutez, et le téléphone il est mauvais au même titre que la télévision. Frère Branham l'a dit. Et ça dépend de l'utilisation. Mais dans les actes, est-ce que Frère Branham a eu la télévision dans sa maison? Et nous sommes des croyants du message. Nous ressemblons à Frère Branham en portant les chapeaux, en portant les jeans. Ok? Nous lui ressemblons. Mais quant à nos maisons, est-ce que nous ressemblons à Frère Branham? Merci. Applaudissez pour les pasteurs. Vos réponses. Nous avons encore deux questions pour vous. Il y a un frère qui veut savoir dans quelle citation Frère Branham dit que dans cette cité, là où nous allons commencer à voyager à la vitesse de nos pensées. Donc le frère veut savoir la citation sur là où Frère Branham a dit que dans cette cité-là, La demeure future. Demeure future. C'est là que Frère Branham parle de la civilisation vers laquelle nous nous dirigeons. Allez lire dans la demeure future, il explique tout cela. Ouais. Je n'ai pas la citation ici avec moi. La deuxième question, on dit qu'il pose, il veut savoir, un chrétien doit avoir sa Bible. Est-ce qu'un pasteur peut prêcher sans Bible en papier? Dit-on toujours avoir sa Bible en papier? Est-ce que je parle de Bible en papier ou bien je parle de Bible? La Bible peut être en format électronique ou la Bible en format papier. Moi, j'ai ma Bible en format papier ici avec moi. Mais en dehors de cela, j'ai ma Bible électronique. Donc, Frère Branham dit, un chrétien doit lire sa Bible tous les jours. Et il doit prier tous les jours. Que ce soit une Bible électronique ou une Bible en papier, c'est la même chose. Okay, applaudissez pour les pasteurs. Pasteur, il y a aussi une question, on veut savoir, parce que vous avez parlé, comment le chrétien, nous, on ne doit pas se comporter, c'est-à-dire être influencé par la mode, civilisation, tout et tout, vous avez expliqué. Maintenant, il y a l'habillement, vous avez parlé aussi de l'habillement. Oui. On voit aujourd'hui Kangada dit, et tout, c'est-à-dire, non, on ne devrait pas faire ça, on ne devrait pas porter ces habits-là, nous les croyants. Kangada dit, c'est quoi? Il y a des pantalons là, et
c'est compliqué. Vous avez aussi souligné un point, un fait qui porte quelque chose qui colle un peu là et tout. C'est-à-dire, nous, on ne doit pas se conformer à ça. Qui ne touche pas aux chaussures. Mais je ne touche pas les sols. Je crois que j'ai lu une écriture dans la Bible, dans Jean. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Je crois que ça résume tout. Hein? Si nous devons avoir notre mode, nous avons notre modèle, c'est le message. Frère Branham est allé de l'autre côté, il a vu nos sœurs, il a vu nos frères, comment ils étaient habillés. Il est revenu et il nous en a parlé. Voilà notre modèle. Notre modèle, ce n'est pas la mode. Mais notre modèle, c'est le message de Frère Branham. Nous devons nous habiller décemment. Nous devons être des hommes propres. Nous devons bien nous habiller et ne pas ressembler au monde. Je crois que c'est très simple. Donc la mode vient du diable. Et ça, c'est très important. Je vais donner juste une citation ici, toujours pour compléter ma pensée. Dans le message témoignage amer, ça va aider quelqu'un, je crois, quelque part. Bien, Frère Branham dit ceci dans le message témoignage amer. Pour compléter ma pensée que je disais tout à l'heure sur la télévision, il dit ceci, 117. Et il termine la réunion de mercredi, dans la prière de dimanche, ou plutôt de mercredi soir de bonne heure, pour pouvoir aller regarder Nous aimons Souci, ou quelque chose comme ça à la télévision. Ils aiment le monde plus que Dieu. Ils agissent comme eux. J'ai dit à une dame l'autre jour, elle portait une robe vraiment serrée. J'ai dit, sœur, cette robe est trop serrée. Ça peut avoir l'air drôle que je vous dise ça, mais elle l'est. Vous êtes chrétienne. Vous pourriez être une pierre d'achoppement. Vous comprenez? Sœur, quand vous portez un habit serré, vous êtes une chrétienne. Mais vous pouvez être une pierre d'achoppement. Elle a dit, eh bien, frère Branham, vous savez une chose? Elle a dit, c'est la seule sorte qui s'est fait. J'ai dit, on vend encore du tissu. Et il y a des machines à coudre. Il n'y a pas d'excuse. Oui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, ma chère amie. Je ne respecte pas après vous, pas du tout. J'essaie de vous empêcher d'aller dans les tourments. Tant que cet esprit-là sera en vous, vous allez le faire. C'est exact. Vous devez en sortir par une naissance. C'est la naissance, la nouvelle naissance qui va vous faire sortir de la mode, de ces choses-là qui ressemblent au péché. Amen. Alors il dit, maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez de cette réflexion, mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, ce qu'est votre cœur, là aussi est votre trésor. Amen. 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 Ok. C'est ça. C'est pour les pasteurs, la citation est très Merci. On veut savoir ici comment faire pour ne pas être attiré par des choses sur Internet, surtout lorsqu'on veut faire des recherches scientifiques sur Internet. Pasteur. Oui, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Il faut un collier. Le collier, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne la capacité de résister. Même si on publie des histoires, pendant que vous travaillez là, il y a des histoires qui clignotent. Le Saint-Esprit vous dit, attention, c'est une zone dangereuse. N'y va pas. Reste sur ta ligne. Tu es en train de faire des recherches scientifiques, des recherches de connaissances générales. Garde ta ligne droite. Tu es devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès que tu bascules dans le mal, tu es parti. Donc il faut quelque chose à l'intérieur. Et cette chose-là, c'est la nouvelle naissance. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons une question. Je crois que c'est réservé au pasteur Josué. Pasteur Josué, la question d'un frère qui veut savoir
Vous avez parlé du fait de ne pas avoir honte du travail. Le frère dit que est-ce qu'il permet à un fils de Dieu de travailler dans une discothèque ou une brasserie en occupant des fonctions administratives? Ah oui. Répétez la question. Le fait de savoir, ne devons-nous pas avoir honte? Est-il permis à un fils de Dieu de travailler dans une discothèque? Est-ce que c'est permis à un fils de Dieu de travailler dans une discothèque ou dans une brasserie en occupant des fonctions administratives qui ne l'exposent pas à la bière ou à d'autres choses? Donc, je crois que, comme je n'ai pas parlé de cela et donné l'autorisation aux frères de travailler aux discothèques, parce qu'il faut savoir quelle sorte, j'ai dit même l'équité, quel genre d'affaires, quel genre de travail un chrétien peut faire. Si des discothèques, il y a de musique païenne, on voit n'importe quelle bande et c'est là, vous ne pouvez pas les travailler. Vous ne pouvez pas les travailler. Je crois que je n'ai pas la citation où Frère Branham est en train de parler pour quelqu'un qui vendait dans les champs de tabac. Il était en train de cultiver les champs de tabac, quelque chose comme ça. Et Frère Branham, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne traîne pas là-dedans. Vous voyez? Comme tu n'as pas de moyens, mais ne traîne pas là-dedans. Je crois que vous avez déjà dit quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Donc, un chrétien doit chercher qui ne peut pas l'essuyer. Parce qu'on doit aussi faire l'apparence du péché. Merci beaucoup. Oui, merci. Pasteur, nous terminons, Pasteur Jean de Dieu, parce que vous, je crois que les questions ont été répondues, le Pasteur Josué, c'est très bien. Alors, nous voulons aussi savoir le style là. Des fois, on le voit, le frère, il veut donner, si c'est entrer dans le fiançailles, il s'agenouille, c'est quoi? Monde ou quoi? Ce n'est pas le message, ça ne devrait pas se faire aussi comme ça. Vous voyez un frère qui s'agenouille un peu là, il donne il fait salir une bague et tout. C'est quoi? Est-ce que c'est la parole? on demande un mariage. Nous avons le message avec. C'est notre référence. Frère Branham a parlé du choix d'une épouse. Frère Branham a parlé des étapes du mariage. Amen. Il a parlé de la fréquentation, il a parlé des fiançailles, et il a parlé donc des vœux, des fiançailles, et puis la cérémonie. Je ne sais pas, ces habitudes-là, ça vient. Quelque chose qui n'est pas dans le message, ça ne nous concerne pas. Donc, je crois que tout ce que nous devons suivre, c'est le modèle de Frère Branham. Frère Branham n'a jamais fait ça. Même quand il a demandé la main de la sœur Hope, il n'a pas fait. Quand il a demandé la main de la sœur Meda, il n'a pas fait. Nous, on ne peut pas suivre les habitudes des hommes, les traditions des hommes. C'est une vanité. Ok, merci beaucoup. Je crois que on m'a chargé de poser une question au pasteur. Je crois pasteur Jean de Dieu, pasteur Josué, tous peuvent nous répondre s'ils ont la réponse. La question est de savoir est-ce qu'un frère peut épouser une femme plus âgée que lui? Parce que nous avons vu dans la Bible là, on viendra le soir pour le mariage. Nous, on n'est pas concernés par le mariage. On viendra le soir. Je vois que ça chauffe déjà pour le mariage, le soir. Le soir, on va parler sur le mariage. Mais le deux serviteurs de Dieu étaient à la hauteur. Pasteur Josué Montombo et Pasteur Jean de Dieu. Acclamez un peu pour eux. Alors ici, je voulais juste compléter quelque chose pour donner un peu de l'équilibre, si ça ne peut pas vous déranger, en rapport avec la question que le frère William a posée, ou la remarque qu'il a faite. Frère Branham dit ceci, toujours dans l'exposé 112, il dit ceci: le ciel nuageux et les tempêtes de la vie ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu. Pas plus que le ciel ensoleillé et les eaux tranquilles ne sont le signe de son amour et de son approbation. Ce n'est que dans le bien-aimé qu'il approuve qui que ce soit d'entre nous. Son amour est électif. Il avait fait pour nous.
Il l'avait pour nous avant la fondation du monde. Est-ce qu'il nous aime? Oh oui. Mais comment le savons-nous? Nous le savons parce qu'il l'a dit. Et qu'il a manifesté qu'il nous aimait en ce qu'il nous a amenés à lui et nous a donné son esprit. Nous plaçons comme fils. Et comment lui prouver mon amour? En croyant ce qu'il a dit et en me conduisant avec joie au milieu des épreuves qu'il permet dans sa sagesse. Maintenant, il dit ceci pour compléter. Je connais ta pauvreté. Ok? Bien que tu sois riche, nous y revoilà. Observez-le aller et venir au milieu de son église, comme un père. Il pose le regard sur sa famille. Il est le chef de son foyer. Il est celui qui pourvoit. Il est le protecteur. Et pourtant, il les regarde souffrir de la pauvreté. Oh, comme le croyant mal affermi s'achoppe à cela. Comment Dieu peut-il supporter de regarder les siens qui sont dans le besoin et ne pas mettre fin à cela? N'est pas simplement céder et déverser toutes les richesses matérielles sur eux. C'est ici qu'il vous faut encore croire à l'amour, à la bonté et à la sagesse de Dieu. Voilà encore une chose nécessaire. Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Celui qui refait le lys et qui nourrit le passereau fera beaucoup plus que vous pour vous. Les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas des choses matérielles. Amen. Car la vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront données par-dessus. Le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur Christ. Ils ne recherchent pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut. C'est absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. C'était vrai à l'époque de Paul et ça devrait être vrai aujourd'hui. Oh, aujourd'hui ce n'est pas aussi vrai. Car l'âge de la Odyssée est un âge de grande richesse, où l'on se fie à l'abondance des biens terrestres pour juger du niveau spirituel. Oh, comme l'Église est riche de biens. Mais comme elle est pauvre en esprit. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire. Il n'est pas matériel. Il est en nous. C'est de Dieu qu'un homme est riche, pas des choses du monde. C'était juste pour compléter. Merci, Pasteur Josué, vous terminez aussi. Merci beaucoup, ça c'est une très bonne critique. On a dit quelque chose ici dans aller dire à mes disciples. Beaucoup de gens seront surpris au ciel quand ils apprendront que ce message c'est le bonheur. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. J'ai lu d'abord l'Écriture. Allez dire à mes disciples du 5 avril 53, 282. Frère dit,
beaucoup parmi nous, mes amis, ont manqué le but de la vocation céleste en Christ. Pour avoir manqué de reconnaître, dans bien des cas, à la part du jugement, vous êtes avec moi? Il y aura une déception. Lorsque vous vous rendrez compte que cette religion de Jésus-Christ, ça porte le salut, le bonheur. J'ajoute encore quelque chose. Je pense que nous devons chercher le Saint-Esprit. Et dans le Saint-Esprit, il y a tout. J'ai dit encore quelque chose pour un peu terminer. C'est quelque chose de très important. Toujours dans l'Église, choisissant la loi de la grâce, Frère dit quelque chose ici. Je vais donner une référence, on va multiplier dans le forum. Dans l'Église, choisissant la loi au lien de la grâce, Frère dit, ne vous bornez pas à une seule évidence. Branham dit, dans les canons, je pense que vous connaissez que les canons, c'est le Saint-Esprit. Dans les canons, Frère Branham dit, il y a des maisons. Il y a du miel. Frère Branham ajoute aussi, il y a de la nourriture. Je peux lire ça. L'Église choisissant la loi au lieu de la grâce, point 40. Prêchant son tailleur. Frère Branham dit, ne vous bornez pas à une seule évidence. Il y a davantage d'évidence. Il y a des raisons. Il y a de l'espace. Il y a des jardins. Il y a du miel. Il y a du lait. Il y a de la bonne nourriture. Dites amen à la parole. Donc, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, comme Frère Branham peut le dire, il a travaillé, il a souffert, il a passé par des moments très durs, mais à un moment donné, Dieu l'a béni. La souffrance nous donne le caractère. Amen. La souffrance nous forme, ça nous donne le caractère. Joseph a souffert, mais après un moment, Dieu l'a élevé. Nous croyons à un message, Frère Branham dit, pour terminer, dans le Dieu qui est riche en miséricorde. Je peux lire quelque chose. Le Dieu qui est riche en miséricorde, j'ai lu quelque chose, frère Cédric. Ok. Le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché en 1965, point 39. Vous aimez Frère Branham? De tout cœur? Frère Branham dit, oh, je suis si content de ça, qu'il soit riche en miséricorde. S'il était riche en argent, s'il était seulement riche en biens matériels, et il l'est effectivement. Il est riche en quoi? En bien matériel, papa. En miséricorde, en vous donnant le Saint-Esprit. Et il est aussi riche en bien matériel. Je me tiens là-dessus. Amen. Que Dieu t'accorde cela. Amen. Il est riche en bien matériel. Branham dit, il l'est effectivement. Mais malgré tout ça, là j'aime l'écriture. Il dit, ce qui est de plus glorieux, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Alléluia. Vous voyez, l'écriture interprète l'écriture. Que Dieu vous bénisse richement. Pierre lui a posé la question, mais maître, nous avons tout pour suivre cet évangile ici. Nous avons tout abandonné.
nos maisons, nos parents, nos amis. Nous avons tout laissé. Maintenant, quel sera notre récompense? Le maître lui a dit, vous qui avez abandonné tout à cause de moi, à cause de cet évangile, vous aurez des maisons, des parents, des amis, des frères. Vous êtes avec moi? Il complète, il dit même des terres. Dans ce siècle ici. Si c'est l'écriture, dites amen, on peut dire que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Merci à Policé. Cela marche avec l'écriture que le pasteur Jean de Dieu a donnée. Ils ont cherché d'abord Christ. Et quand vous avez Christ, autre chose, Dieu va vous donner. Que Dieu vous bénisse. Le roi Salomon a dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la pauvreté, un temps aussi pour la richesse. Merci. Pasteur, vous étiez à la hauteur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous apprécions beaucoup. Alors, frère Léo peut nous chanter une chanson pendant que nous sortons déjà. Pasteur, allez dans les bureaux déjà. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vous les aimez, n'est-ce pas? Applaudissez pour eux. Très fort. Je suis jeune. Ouais, on est là. Ça va chauffer ce soir. Hein, même de...